Bienvenue! En 2026, le monde tel qu'on le connaît est en pleine ébullition. Les règles du jeu sont en train de changer, et très vite. Aujourd'hui, on va décrypter ensemble les forces qui redessinent notre avenir pour essayer de comprendre pourquoi toutes nos vieilles certitudes sont en train de s'effondrer. Cette phrase a presque un siècle, mais elle est d'une actualité absolument brûlante. Ce fameux clair-obscur, on est en plein dedans. L'ordre mondial qui a maintenu une sorte d'équilibre depuis 1945 est, en train de s'éteindre. Et dans ce vide, forcément, de nouvelles menaces, ces fameux monstres commencent à apparaître. S'il fallait un seul mot pour décrire la situation, ce serait celui-ci, chaos stratégique. Attention, on ne parle pas d'un simple rééquilibrage des forces, c'est bien plus profond, c'est une véritable implosion du système. Imaginez qu'en plein milieu d'une partie, quelqu'un renverse l'échiquier et déchire le livre de règles. C'est exactement ce qui se passe à l'échelle mondiale. Alors, d'où part ce chaos? Tout commence par la politique. C'est le premier domino à tomber et de loin le plus important. C'est la volonté même de travailler ensemble qui s'effrite. Le mouvement général, c'est le grand repli. Le chacun pour soi est en train de devenir la norme. Chaque pays joue sa propre partition, défend ses propres intérêts. Et pendant ce temps-là, les immenses défis collectifs comme le climat ou les pandémies, ils restent sans vraie réponse. Et ce n'est pas qu'une impression. Regardez ces chiffres, c'est sans appel. Près de 7 experts sur 10 sont formels. On entre dans un monde éclaté, fragmenté, sans véritable chef d'orchestre. C'est un changement radical. Fini le temps où une ou deux superpuissances donnaient le là. Et bien sûr, cette fragmentation politique, elle a un impact direct et brutal sur l'économie. Ce qui était un terrain de jeu commercial est en train de se transformer en champ de bataille. Il faut bien retenir ce terme, confrontation géoéconomique. C'est la grande menace identifiée pour les années à venir. La vieille idée que le commerce apaise les tensions est morte et enterrée. Aujourd'hui, nos chaînes d'approvisionnement, la technologie dans nos téléphones, tout peut devenir une arme. Ce tableau, c'est la photographie parfaite de cette fracture économique. On voit clairement un monde à plusieurs vitesses. D'un côté, les États-Unis et la Chine qui avancent, de l'autre, une zone euro qui peine à suivre. Ces décalages créent forcément des tensions, des jalousies. Et ça prouve bien qu'il n'y a plus une seule locomotive pour tirer l'économie mondiale. Mais cette compétition ne s'arrête pas à l'économie. Elle s'étend, elle s'infiltre sur de nouveaux terrains, des champs de bataille bien plus insidieux. Et là, on aborde un concept qui est peut-être le plus effrayant de tous, la guerre cognitive. Oubliez les tanks, les missiles. La nouvelle cible, c'est nous. C'est notre cerveau. L'objectif, c'est simple, nous faire douter de tout, détruire la confiance dans l'information et, au final, fracturer les sociétés de l'intérieur. Et l'arme de choix pour cette guerre, l'intelligence artificielle. Tenez-vous bien, d'ici 2026, on estime que 80% de ce qu'on verra en ligne sera généré ou trafiqué par une IA. Alors comment on distingue le vrai du faux là-dedans? Eh bien c'est ça le but, créer un brouillard d'informations si épais que plus personne ne sait quoi croire. C'est le carburant parfait pour cette guerre des esprits. Et la confrontation ne s'arrête même pas aux frontières de notre planète. Le prochain grand conflit pourrait très bien se jouer au-dessus de nos têtes. L'espace, ce n'est plus la frontière pacifique de l'exploration, c'est devenu un potentiel champ de bataille. Et ne pensez pas que c'est de la science-fiction, c'est très concret. Regardez ces projets de la Space Force américaine. On parle de constellations de satellites pour traquer des missiles ultra rapides, de plans pour réquisitionner des satellites privés en cas de guerre. La course à l'armement spatial, elle a déjà commencé. Mais derrière ces grandes stratégies, ces technologies froides, il y a des êtres humains. Et c'est là que le coût de tout ce chaos devient tragiquement réel. Ce chiffre il est révoltant. 89% de toute la souffrance humanitaire de la planète est concentrée sur une toute petite fraction de la population. Ça veut dire que pendant que les grandes puissances se querellent, toute la misère du monde s'abat sur les mêmes endroits, sur des peuples complètement abandonnés. Prenez le Soudan du Sud, un accord de paix qui s'effondre, une économie à genoux, et la conséquence directe, c'est la faim. Et on ne parle pas juste d'avoir du mal à finir le mois, on parle de dizaines de milliers de personnes qui font face à un risque de famine, chaque jour. Ou alors, Haïti, un État qui s'est pratiquement évaporé, remplacé par la loi des gangs armés. La capitale est devenue un champ de bataille, plus de la moitié de la population a faim. C'est ça, le résultat concret quand l'ordre mondial se délite et que le reste du monde détourne le regard. Le vieil ordre mondial est mort. Il ne reviendra pas. Alors la question, ce n'est plus de savoir comment on peut le réparer. La seule question qui compte vraiment maintenant, c'est celle-ci. Dans ce monde qui se fracture, comment on fait pour survivre? Comment on bâtit de nouvelles alliances, de nouvelles façons de coopérer juste pour ne pas sombrer? La réponse, elle reste encore à écrire.